Alors, exercice 45.2, on s'intéresse à un déterminant alors de taille n, qui est le déterminant avec des zéros sur la diagonale et puis des 1 partout ailleurs. Donc, plusieurs façons de tracer cette matrice, mais on peut le faire comme ceci. Alors, premier réflexe à avoir, quand on cherche le déterminant qui est donné comme ceci, déjà regardez ce qui se passe sur des petites valeurs. Donc D2 c'est 0, 1, 1, 0. Bon, déterminant qui vaut moins 1. Pas la peine d'en dire beaucoup plus. D3 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Bon, alors on peut évidemment le calculer brutalement. Un développement suivant une ligne ou une colonne. On peut, pour faire ce développement sur une ligne ou une colonne, rajouter des zéros. Donc par exemple, mettons qu'avec le 1 qui est ici, je rajoute ou avec le 1 qui est là, je rajoute un 0 ici, en faisant cette ligne-là, cette colonne-là moins celle-là. Donc 1, 1, 1, 0, 1, je touche pas, puis 0, 1, et donc je fais apparaître un moins 1 en faisant ça. Puis on va faire un développement suivant cette ligne-là. Plus, moins, plus, donc j'ai un moins 1, multiplié par le déterminant 1, 1, 1, moins 1. Bon. Donc 1 moins 1 fois moins 2, j'obtiens 2. Alors, jusque-là, cette méthode fonctionne. Je vais pouvoir calculer D4 comme ça. Mais fondamentalement, ce qu'il y a derrière, c'est que j'aimerais trouver, et c'est ce que je vais vous inviter à apprendre à chercher, c'est j'aimerais trouver une méthode qui va se généraliser à l'ordre n. Donc ce que je vous dis dans le corrigé, c'est qu'on peut trouver une conjecture et montrer une récurrence. C'est abordable, c'est faisable. Mais on peut trouver quelque chose en fait d'un peu plus simple ici même. Alors, regardons pour D4. En fait, je vois que toutes mes lignes et toutes mes colonnes sont symétriques. J'ai toujours le même produit. Donc, si je décidais de tout sommer dans la première, alors attention, je le fais en 3 étapes différentes, pardon. J'ajoute chacune des lignes, d'accord? Ce sont des opérations qui commutent, donc je peux le faire. Dans la première, j'obtiens un 3, 3, 3, 3 en première ligne, et puis le reste qui est inchangé. Ce qui donne un 3 que je peux mettre en facteur, et puis là j'obtiens que des 1, et avec ces 1, donc c'est-à-dire le 1 que j'ai fait apparaître ici, je vais faire apparaître des 0, comme ça, dans l'idée de pouvoir après faire un développement sur la première ligne. Alors, je fais apparaître des 0, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je fais une sorte de décalque, puisque j'ai que des 1, et là j'ai que des 1 et des 0, donc je transforme mes 1 en 0 et mes 0 en moins 1. Et là, j'obtiens une matrice qui est triangulaire supérieure, et donc j'en déduis le déterminant qui vaut moins 1 puissance 3 fois 3. Et là, je vois que ce qui va être intéressant, c'est que la méthode que je viens d'utiliser pour D4 se reproduit exactement de la même façon avec Dn. Donc, lorsque je vais appliquer ADN, je mets tout dans la première, ça me fait apparaître, puisque ici j'ai une taille n, un n-1 que je vais mettre en facteur, donc j'ai un n-1, qui va me donner une colonne de 1. Colonne de 1, je fais avec cette colonne des moins 1 sur toutes les autres colonnes, ce qui fait un décalque, transforme les 0 en moins 1, donc sur la diagonale, et tout le reste en 0. Ce qui me fait apparaître une matrice triangulaire. Donc j'obtiens du moins n-1 que j'avais en facteur, et puis ce moins 1, puissance, alors attention, puisque je suis toujours à une taille n, j'ai fait aucun développement, des moins 1 sur la diagonale, j'en ai n-1. D'où dn qui vaut moins 1 puissance n-1, n-1. Une remarque, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça marche pour les déterminants comme pour d'autres. Il n'y a pas de méthode générale qui marche à coup sûr pour calculer tout déterminant. Il y a pas mal d'astuces, d'idées à avoir, et donc pour ça, en fait, il faut avoir le maximum de trousses à outils possible.